Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillot-Vivien, tous les jours à 12h30. Pascal Aubray. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur de la Fête de l'Humanité où l'on se trouve actuellement. Alors on a enregistré tôt ce matin, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde dans les rues. Alors la première des fêtes de l'UMA a eu lieu en 1930 et l'objectif c'était de faire une démonstration de la solidarité prolétarienne selon les mots du directeur qui s'appelait Marcel Cochin. C'est encore le cas aujourd'hui ? Alors c'est un peu différent, c'est vrai qu'à l'époque c'était y compris le lancement des CDH, des comités de défense de l'humanité, maintenant c'est des comités de diffusion de l'humanité, mais aujourd'hui c'est plutôt une fête du journal de l'humanité, c'est plus une fête du Parti communiste comme ça peut être à l'époque, et c'est toujours aussi le cas, le but c'est aussi de diffuser l'humanité, des abonnements, l'humanité aujourd'hui est en difficulté financière, donc voilà, c'est aussi pour relancer un peu toutes ces questions-là. Le but affiché de la fête de l'UMA, c'est aussi de rapporter de l'argent pour le journal L'Humanité. On entend souvent que c'est déficitaire. C'est le cas? C'est encore le cas aujourd'hui? Alors non, c'était le cas il y a quelques années. Depuis l'année dernière, on est en excédent et on espère cette année être encore plus en excédent, bien évidemment. Le but étant pas de récolter de l'argent pour récolter de l'argent, parce que c'est une fête populaire. On sait que les gens sont en difficulté financière. C'est aussi pour ça que le bon de soutien est à 28 € et c'est par rapport à tous les autres festivals, hein, même si la fête de l'Humanité n'est pas un festival en tant que tel, c'est très peu, 3 jours à 28 € alors que les autres sont à moins à 100 à 150 €. Et donc, mais malgré ça, on essaye de faire des économies, de travailler à ce qu'on soit excédentaire, parce que l'excédent va au journal L'Humanité, bien évidemment. Hein, on n'est pas autonome par rapport à ça. Alors la fête de l'UMA, c'est une fête, comme vous l'avez dit, mais on y parle aussi beaucoup de politique. Comment ça se mélange, ces deux concepts? Comment ils s'interpénètrent? Eh ben, je crois qu'avant tout, les jeunes, les moins jeunes, enfin le public qui vient sur la fête de l'Humanité, ils ont envie en même temps de venir échanger, débattre, aussi écouter les concerts, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent avant tout pour écouter les concerts, mais quand on se balade dans la fête de l'Humanité, voilà, on est toujours happé par un débat, un stand, un échange avec quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Et je crois que c'est ça qui fait aussi la richesse de la fête, c'est que c'est les rencontres qu'on peut faire. Il y a des personnes de tout le pays qui viennent à un moment donné pour monter les stands et puis venir un peu, y compris déguster des plats un peu régionaux, mais c'est avant tout la rencontre. La fête de l'UMA, c'est aussi un lieu où se rassemble toute la gauche, vous l'avez dit. En ce moment, pourtant, l'unité n'est pas au beau fixe, on est à 6 mois des élections. Vous croyez qu'il peut se passer quelque chose, qu'il va se passer quelque chose à cette fête de l'UMA? Alors nous, la fête justement, le but, on invite l'ensemble des partis progressistes. Cette année, il y aura encore tous les partis qui seront présents, représentés. Ils interviendront soit dans des débats qu'on a organisé à l'Agora sur l'espace officiel du journal L'Humanité, mais également sur un certain nombre de stands. Il y a des présidents de conseils régionaux qui seront là, départementaux, donc on a beaucoup d'élus aussi qui seront présents. Il y a un stand des parlementaires également sur la fête. Et donc le but aussi, moi je pense, de la fête, c'est justement pouvoir rassembler un peu tous ces partis de gauche qui effectivement peuvent avoir des divergences le long de l'année, mais voilà, pour échanger. On ne se mettra pas toujours d'accord sur tout, mais sur l'essentiel, je pense que par rapport à la politique que développe aujourd'hui le gouvernement Macron, je crois qu'on peut se rassembler sur ces questions-là, sur la question de la retraite par exemple, ou tout simplement aujourd'hui sur ADP, puisque sur ADP, sur le référendum, une grande partie des stands, une vingtaine de stands, vont proposer le vote, au moins de choisir qu'il y a un référendum. Et voilà, ça c'est des éléments qui peuvent rassembler la gauche. L'une des invitées phares de cette édition, c'est Dilma Rousseff, la chef d'État, l'ancienne chef d'État brésilien. De quoi est-elle le nom? Pourquoi vous l'avez invitée? On l'a invitée parce que on se bat pour la libération de Lula au Brésil, aujourd'hui qui est incarcéré depuis quelques temps. Et puis avec la politique de Bolsonaro aujourd'hui au Brésil, on l'a vu avec l'Amazonie, mais également ce qui se passe dans le pays, je crois que c'est aussi symbolique qu'on puisse inviter Dilma Rousseff à la fête de l'Humanité. Et je crois qu'on peut traiter également autour d'elle toutes les questions de paix, de désarmement, de situation internationale. C'est aussi ça qu'on veut faire passer sur la fête de l'Humanité. Alors l'écologie, c'est effectivement un thème important. Ce matin, vous avez été moqué par France Culture. La marche pour le climat que vous allez organiser ce soir a été moquée par
par France Culture au vu de l'impact carbone sous Staline. Est-ce que la fête de l'UMA est résiliente? Alors sur les questions de l'écologie, effectivement, on a fait une marche climat. Pourquoi? Parce que les jeunes, avant l'été, tous les vendredis se réunissaient et on a eu des contacts avec des associations telles que Young for Climate ou Altarbatina. Voilà, et c'est à partir de ces associations-là qu'on a dit, voilà, est-ce qu'on ne peut pas organiser quelque chose sur la fête? Ils ont fait la proposition de cette marche, effectivement, pour que ce soit un prolongement de ce qui se passait avant l'été. Et donc, je pense qu'il faut qu'on s'inscrive dessus. Et on fait vendredi soir, ce soir, toute une soirée liée au réchauffement climatique. Et il y aura plusieurs intervenants sur ces questions-là. Après, effectivement, sur les questions de l'écologie et sur la fête, la problématique existe. C'est très compliqué pour le public. Le respect des poubelles, le respect de jeter les mégots dans les endroits appropriés. On a encore beaucoup de travail à faire, mais la volonté de la Fête de l'Humanité, c'est aussi de marquer ça. Une autre des têtes d'affiche de cette année à la Fête de l'UMA, c'est Aya Nakamura. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Qu'est-ce qu'elle peut représenter pour les communistes? Pour les communistes, je ne sais pas ce que ça représente, mais en tout cas, nous, on souhaite avoir une programmation diversifiée sur la fête. C'est-à-dire que les adolescents peuvent s'y retrouver, et puis les personnes un peu plus âgées également. Et donc, voilà, cette diversité, on la retrouve aussi sur la grande scène de la Fête de l'Humanité. Aya Nakamura, aujourd'hui pour les jeunes, c'est quelqu'un qui compte, effectivement, qui est issu d'un pays africain, qui a habité Aulnay-sous-Bois pendant des années. C'est quelqu'un qui répond à un moment donné à des valeurs et à ce que veulent aussi entendre les jeunes. C'est aussi pour ça qu'on l'a invité cette année. Alors aujourd'hui, on est vendredi 13 septembre et la fête risque d'être très perturbée par la grève de la RATP. Comment vous vous organisez face à ça? Alors déjà, on soutient la grève RATP, mais évidemment sur la question des retraites, c'est essentiel me semble-t-il. On a pris un certain nombre de dispositions, aussi bien on a contacté la direction RATP. Normalement, le RER B va permettre d'avoir une circulation avec un train toutes les 12 minutes. On a également, alors on a aussi le T11, mais le T11 n'appartient pas à la RATP, donc il n'y a aucune perturbation sur cette question-là. Et puis après, là, on a aussi conseillé au public essayer de faire du covoiturage pour venir sur la fête, bien évidemment. Et on aura aussi des navettes après la fête pour pouvoir repartir. Et là aussi, on a négocié avec une société de transport. Alors j'ai une dernière question, Pascal Aubray. On sait que l'humanité a de graves difficultés financières, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Aujourd'hui, vous pouvez nous dire qu'il y aura une fête de l'humanité en 2020? Alors, on fait tout pour qu'il y ait une fête de l'humanité en 2020. La situation du journal va être examinée par le tribunal de commerce en fin d'année 2019. Pour l'instant, les indicateurs qui nous reviennent en termes d'abonnement, de souscription sont plutôt positifs. Il y a un plan sur plusieurs années qui est aussi prévu pour le journal. On espère que le tribunal va nous suivre et nous entendre. Et donc si tout ça se passe bien, oui, il y aura une fête de l'humanité en 2020. Merci beaucoup Pascal Aubray. Merci.